Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait -8, donc j'ai mis mon petit bonnet de quand il fait froid. Généralement c'est le bonnet que je sors au-delà de -5, -10. Voilà, là j'avais pas envie de sortir le petit bonnet. Ils annoncent en termes de météo un truc de fou. Demain, donc là on est lundi 19 février je crois, et demain donc mardi ils annoncent -29 ressenti et mercredi +2, donc ça fait 31 degrés d'écart en 24 heures. C'est pas mal, c'est plus d'1 degré, 1 degré par heure. Ouais, ça va être rigolo ça, encore une fois c'est le genre de période en fait tu sais pas trop comment tu t'habilles le matin, et puis ça sera forcément pas la même chose que l'après-midi ou le soir. Donc ouais, c'est cool. Ça fait quand même des sacrés écarts de température. Donc -29 et +2 le lendemain. Je me suis noté en fait comme d'hab mes petites choses que je voulais vous raconter, mais je me rends compte en fait qu'il y a un truc que j'ai encore oublié de développer. C'était la notion de capitale nationale. Bon, ça sera pour le prochain vlog. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de choses. Première chose que je voulais aborder en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de commentaires sur la chaîne. Donc encore une fois, merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Le truc, c'est que je commence à avoir du mal à suivre en fait. Là, on arrive aux 3000 abonnés. Donc là, quand je suis parti, on était à 2997. 3000 abonnés, c'est... Moi je m'attendais pas à ça. En tout cas, je le faisais pas forcément pour avoir autant d'abonnés, puis j'avais de toute façon pas d'objectif. Mais voilà, je me dis que la chaîne elle plaît, donc c'est cool. Et puis le revers de tout ça, c'est justement plein de commentaires, plein de questions, plein d'encouragements aussi, ça fait plaisir. Et donc j'arrive de moins en moins à suivre. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de me prendre généralement le samedi matin pour répondre aux messages, parce que en fait déjà c'est après la vidéo du vendredi, comme ça sort le vendredi, et puis surtout le samedi matin j'emmène Juju au basket, donc j'ai 1h30 pendant laquelle lui il fait son entraînement, puis moi j'ai rien à faire en fait, donc je profite de ce temps là pour répondre aux commentaires. Donc si jamais vous me posez une question en début de semaine, ou voilà, soyez pas surpris que je mette quelques jours à répondre. J'essaie de faire un peu comme ça, et puis parce que sinon en fait je gère ça tout le temps, et puis voilà, vraiment j'arrive pas à suivre quoi. Bref, donc continuez quand même à commenter, hein, c'est cool, mais c'est juste que je mettrai peut-être un petit peu plus de temps. En tout cas, tous les commentaires je les lis, je reçois un mail à chaque fois, enfin j'ai l'impression que je reçois un mail à chaque fois. Normalement je passe pas au travers, donc voilà, c'est une des choses que je voulais aborder. En ce moment, nous, on est en pleine période du CSQ. Donc on a commencé début décembre. Je pensais vous faire une vidéo assez rapidement là sur toute la démarche. Mais je la fais pas parce que pour l'instant j'ai pas encore... on l'a pas encore reçu. Je pensais que ça irait un peu plus vite. Donc pour l'instant j'attends. Donc là ça fait déjà presque 3 mois. Je pense qu'on n'est pas loin de le recevoir. Dès que je le reçois, je vous tourne la vidéo sur notre retour d'expérience de ça. Et puis voilà. La prochaine étape, ça va être la demande de RP, mais qui devrait être assez facile à faire. On verra. On verra ça. On est aussi là, on rentre dans une période des impôts. Au Québec, c'est un peu comme dans tous les pays. Enfin, tous les pays en fait, j'en sais rien, mais... au moins par rapport à la France, c'est souvent à cette période-là qu'on fait les déclarations d'impôts. Donc il y a beaucoup de documents qui nous sont envoyés par l'employeur, par les activités scolaires des enfants, en plein d'organismes en tout cas, voilà, qui envoient les infos. Et tout ça, généralement, nous on envoie tout à notre comptable. On s'embête pas. Il nous charge, c'est pas forcément le moins cher, mais il nous charge 85 $. Alors je sais plus si c'est par personne ou pour les deux, je sais plus. Je vous le mettrai là en dessous là si j'ai l'info.
Voilà, on envoie tous les documents, c'est lui qui fait la déclaration. La première année en fait où on fait la déclaration, on est obligé de la faire en papier, donc il nous envoie tout ce qu'il faut, on imprime, on signe, on envoie. Par contre à partir de la première année on peut tout faire en télédéclaration et on lui donne l'autorisation de pouvoir le faire. Donc ça facilite encore plus les choses. On fait quand même une revue ensemble un soir pour qu'il nous explique tous les chiffres. Il fait les calculs de combien on va avoir de retour d'impôt. Et puis dans la foulée, on fait ensemble la télédéclaration. Ouais, je crois que j'ai encore marché trop vite et je suis épuisé. Peut-être que c'est le froid aussi qui me sèche rapidement. Bref, bon là je suis arrivé à cul-de-sac. Bah donc je vais dans l'autre sens. Ensuite, je voulais aborder aussi... Ah oui, j'avais marqué pêche payante, mais j'arrivais pas à me souvenir de ce que je voulais parler. Ouais, c'était par rapport au carnaval de Québec. Là, on est sorti du carnaval, donc c'était début février. Oh, une petite rafale de vent là. Et en fait, dans le cadre du carnaval, il y avait pas mal d'autres activités qui gravitaient autour du carnaval. Et comme c'est pas des activités du carnaval, enfin je crois, c'était payant en plus. Et nous on voulait faire la pêche sur glace. Donc dans le port en fait ils avaient aménagé une glace, ils avaient percé des trous etc. Puis on pouvait s'asseoir et pêcher du poisson. En fait on l'a pas fait parce que c'était super cher. Quelque chose comme je sais pas, peut-être $50 par adulte. Un peu moins pour les enfants. Mais tu sais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce qu'en fait, je sais pas si c'est organisé encore une fois par le carnaval ou quoi, mais ils profitent de cette période-là pour faire cette activité-là. Et pour autant pour charger un peu plus alors qu'on a déjà payé l'effigie. Certes pas très cher, 20 ou $30 en fonction de quand est-ce qu'on l'achète. Mais voilà, je sais pas, sur le principe de payer encore plus. Et puis surtout, vu le prix, non, tant pis, on ira faire une pêche, je sais pas où. Je sais qu'il y en a vers Trois-Rivières là. J'avais vu l'année dernière un endroit où on pouvait faire ça. Est-ce qu'on va aller le faire cet hiver? Je sais pas, on va aller voir. On va voir ça. Et puis, mais ouais, encore une fois, dommage pour le carnaval de Québec. J'ai pas mal d'amis, famille, tout ça qui m'ont demandé ces derniers temps est-ce que tu... On va aller par là-bas. Est-ce que tu reviendrais en France? La question, ou plutôt la réponse, elle est simple et rapide et pas besoin d'y réfléchir, c'est non. Je ne reviendrai pas en France, sauf cas de force majeure ou sauf urgence ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, pour revivre en France, non, ça c'est sûr. Parce que la mentalité, quelque part c'est ce qui m'a fait partir de la France. Et je me revois en fait travailler en France. Je pourrais plus en fait. Encore une fois, la mentalité française dans le travail, alors je dis pas que c'est partout pareil, mais en tout cas parce que moi j'ai vécu, ça me donne pas envie. Donc voilà, la réponse elle est claire. Pour autant, je sais qu'il y en a quand même qui sont revenus en arrière. Je connais même dans mon ancienne boîte en France, il y avait un Québécois. Alors ça j'ai du mal à comprendre. Mais bon, pourquoi pas, hein, des Québécois qui immigrent en France. Ok, c'est quoi les... Dites-moi s'il y en a qui regardent cette vidéo, dites-moi les motivations, que j'aimerais bien arriver à comprendre. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète. J'y ai déjà réfléchi, mais en tout cas, les motivations pour immigrer. Au Québec en l'occurrence, mais pas dans d'autres pays. En tout cas, je sais que les motivations pour un Brésilien, un Camerounais, un Belge, un Français ou je ne sais quoi, sont pas les mêmes, sont pas forcément les mêmes. On vient pas du même pays avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. Et
c'est ce qui fait qu'on a des motivations différentes en fait pour immigrer. Ben voilà, moi je redévelopperai certainement dans une autre vidéo pourquoi je suis venu, enfin pourquoi on est venu. Et puis j'aimerais trouver d'autres personnes qui puissent me donner d'autres points de vue. C'est toujours intéressant de connaître en fait les motivations de chacun. Donc voilà, un retour en France, bah non. Et puis en dernier point, j'avais marqué déménagement. Mais alors là, pourquoi j'avais marqué ça, je me souviens plus du tout. Je devrais prendre des notes un peu plus détaillées que ça. Parce que là, parce que ça fait pas très sérieux. En tout cas, si vous avez des mini-sujets comme ça que vous voulez que je développe, envoyez-les moi, ou enfin mettez dans les commentaires en dessous. C'est un petit format de blabla que j'aime bien, ça donne des petites infos. Puis en plus moi je me force à le faire en extérieur, même si là je suis en train de me cailler sévère. Mais il fait que -8. Voilà, ça fait quand même sortir. Ça vous montre un petit peu l'environnement. Purée, ce que j'ai froid. Bref, posez-moi aussi d'autres questions là dans les commentaires. J'ai toujours la FAQ là qui est en préparation, mais j'ai pas beaucoup de questions. Enfin, j'en ai que, je sais plus, 3 ou 4. Alors non pas que je veux en avoir 150 des questions, mais quitte à faire une bonne vidéo, autant vous en faire une bonne grosse. Et puis c'est pareil, je suis en train de préparer des vidéos sur des petits sujets. Enfin, petit sujet, c'est relatif. Mais en tout cas, tourner une série de vidéos sur des sujets comme qu'est-ce que j'aime pas ici, qu'est-ce que je regrette de la France, ou qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de venir. Plein de petits sujets comme ça qui me permettraient de faire des vidéos. Je les tournerai tout à la suite. Et après, ça me fera en fait des vidéos d'avance que je pourrais intercaler entre et j'ai vraiment du mal à parler là. Là, ça fait quoi? 14 minutes que je filme. J'ai le froid qui me prend, j'ai pas pris les gros gants et je regrette, j'ai qu'une hâte, c'est de vous dire au revoir et de mettre mes mains dans les poches. Non, bah, voilà, en fait des petites vidéos entre guillemets faciles que je pourrais intercaler entre toutes les activités. Et je sais que c'est ce qui attire aussi les nouveaux arrivants. Bah, moi je le vois dans les stats, hein, entre des vidéos d'activités où je vais glisser ou je sais pas quoi, versus des vidéos qui parlent d'immigration ou de la vie au Québec. Bah, ça fait, il n'y a pas photo entre les deux quoi. Mais c'est correct, c'est normal, hein, pas de souci avec ça. Donc voilà. Il fait -8. Là qui vont courir. Marc, elle doit peut-être avoir plus chaud que moi. Mais là, je vais accélérer le pas pour rentrer. Bref. Bah voilà, c'est tout. Hein. Je vous retrouverai d'autres petits sujets à vous faire dans le prochain vlog. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, salut.